la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. 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 Est-ce que vous avez vu ce verset-là? Vous avez bien vu ça? La Bible ceci, il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. Amen. Amen. On doit croître dans quoi? Dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais parler rapidement sur les 10 principes qui soutiennent une vie transformée par l'Évangile. Les 10 principes qui soutiennent une vie transformée par l'Évangile. Lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés à être transformés par l'Évangile. Nous sommes appelés à atteindre d'autres dimensions par l'Évangile. Sauf que nous vivons dans un monde marqué par la confusion spirituelle et morale, où on ne sait plus qui est qui fait quoi. Amen. Amen. Et les choses deviennent un peu compliquées. Mais la Bible nous apprend que la nouvelle naissance est une réalité. Il arrive que l'on soit converti, mais que l'on reste tout de même dominé par les œuvres de la chair. Amen. Amen. Et qu'on reste esclave de la chair. Cela nous arrive. Amen. Amen. Mais nous ne devons pas accepter cela. On doit se battre. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Amen. Amen. Vouloir monter de notre dimension, accéder à quelque chose de plus grand. Amen. Donc nous naissons de nouveau grâce à Jésus-Christ et nous sommes invités pas seulement à naître, mais aussi à croître. Tu vois un bébé qui naît, c'est comme le bébé qui est là entre les mains de la sœur Soraya. Elle est née, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas née comme ça là. Elle a en train de croître au fur et à mesure. Amen. Amen. Et quand un bébé croît comme ça, on dit qu'elle est en bonne santé. Un bébé qui est né et qui est resté aux mêmes dimensions, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Amen. 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 Donc, être de nouveau, c'est une bonne chose. Mais je m'appelle faire quoi? À croître. Amen. Amen. À croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons parler sur les 10 principes nécessaires pour vivre une vie de croissance, pour vivre sur la volonté de Dieu. Amen. Pour être transformé. Et cela va nous aider. Amen. 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 10 principes essentiels qui peuvent nous aider à avancer avec Dieu. Premièrement, nous sommes dans Psaume 119, le verset 105. En fait, j'enseigne les ABC, mais c'est important. Parfois, on vole des trucs bizarres, tout ça là. Moi, des choses basiques, on ne comprend pas. Amen. Vas-y, ma fille. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ça, c'est le premier principe nécessaire, essentiel pour croître en Jésus-Christ, pour connaître la volonté de Dieu, pour aller dans de l'avance. Amen. Amen. La première chose, c'est quoi? C'est que il faut lire la Bible tous les jours. Un chrétien qui ne lit plus la Bible tous les jours, amen. 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 C'est un chrétien qui ne peut pas aller loin. Soit tu deviens hypocrite, parce que tu t'appuies sur la connaissance d'hier qui peut devenir ou se transformer en religion. Est-ce que vous comprenez? Donc tu crois que tu es chrétien, tu es chrétien, mais tu deviens religieux parce que tu t'appuies que sur tes bases d'hier.
ce qui n'est pas mauvais. Amen, non? Amen. Or, en Israël, dans le désert, Israël, tous les jours, devait aller ramasser de la manne. Et la manne d'hier, on ne la mangeait pas. Les amis, ça c'est pour l'exemple. Il n'y a que la manne. Pardon? Du matin. Non. Il n'y a que la manne du sixième jour et du septième qu'on peut manger 2 jours. qu'on peut manger 2 jours. 2 jours. Je vous donne un exercice. Celui qui m'amène ça de l'Ancien Testament, demain, il donne 5 euros. Celui qui prend ce principe, c'est dans la Bible, hein? Mais tu amènes ça dans le Nouveau Testament. Et tu m'expliques ça, comment cela s'accomplit dans le Nouveau Testament. Les amis, tu as 100 euros. D'accord. 100 euros, pas de 5 euros, 5 euros. Non, 100 euros, complet, tout complet. Tu as ça, pour toi. Oui. C'est-à-dire qu'en Israël, chaque jour, le matin, il y avait la manne qui descendait. Et cette manne-là, on devait la manger le même jour. Ça n'était pas dormi. On ne devait pas manger la manne d'hier le jour suivant. C'était un péché. Là, c'est un mystère aussi. Maintenant, mais sauf que, il y avait une manne qu'on peut manger dans 2 jours. C'était la manne du 6e jour qu'on peut manger. Le 6e jour et le 7e jour. Donc, en réalité, le 7e jour, il prenait le double de la manne. Double portion. Il les servait le 6e jour et le 7e jour. Amen. Je voulais que vous m'expliquiez ça, mais dans le Nouveau Testament. Et je vous donne la permission de consulter les pasteurs. Consulter les pasteurs. Consulter les. Amen. 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 Il faut le consulter, hein. Ça ne va pas de 2% des lits, pourquoi, non, ça ne va pas de ça, ça va d'autre chose. Ça ne va pas non plus, Jésus a dit que vous ferez bien plus que ce que je vous ai fait, ce que j'ai fait, ça ne va pas de ça. Ça ne va pas de plus que ça. C'est quoi? C'est demain. 100 euros. 100 euros de la côte là, il y a beaucoup de valeur. Hein. Mais quand l'argent vient de la main, en fait, l'argent prend la valeur de celui qui donne aussi. Amen. Donc il faut quoi? Il faut lire. La question c'est quoi? C'est-à-dire que la maille qui a été mangée le 6e jour, on mangeait le 7e, on le retrouve dans le Nouveau Testament. Voilà. Non, il faut ramener ça. Parce que dans ce testament, tout ça, ce sont des mouvements. C'est l'ordre des choses à venir. Mais il faut m'expliquer ça dans le nous. Comment cela s'est accompli en Christ et comment cela s'est accompli dans le chrétien. J'ai failli répondre. Thierry, il faut me laisser calme, s'il te plaît. Ok. Donc, il faut, quand tu perds l'habitude de lire la Bible, ou quand tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, ceux qui sont en couple, lisez la Bible comme papa Jeff. Prenez le temps de lire la Bible avec ta femme. Il y a un programme personnel, il y a un programme fait ça en couple. C'est un peu plus beau. Vous lisez et vous discutez. Chacun donne son interprétation. Vous discutez, vous priez dans le but que Dieu vous parle. Ok? Ça, c'est la première des choses. Quand quelqu'un perd cette habitude en lui, ça veut dire qu'il perd la vie de la croissance. On reconnaît quand quelqu'un est en... Vous savez quand moi j'étais encore enfant, donc je faisais quoi? Moi, parfois je fais quoi? Donc je ne mange pas. Quand je ne mange pas, la fin, c'est pas que je ne mange pas, je n'ai pas faim, j'ai faim. Mais j'aime la nourriture que j'aime. Et maman va me faire ça pendant que je suis malade. Il y avait 2 jours, ou ça, ou le fromage. Voilà. C'est quand je suis malade. Oui, elle me sait déjà. Vous comprenez? Donc quand tu vois un enfant qui ne mange pas bien, qui ne mange pas, qui n'a pas l'appétit, on dit quoi? L'enfant comment?
L'enfant est malade. Amen. Amen. Donc le fait de pas bien manger, ou de même pas manger, faire ce que tu es malade. Tu vois, les gens qui sont malades ne mangent pas. C'est ça, non? Non, moi, quand j'étais malade, c'est pendant le matin, je ne mange pas. Après là, oh là, c'est grave. Vous comprenez? Maintenant, quand quelqu'un, il est malade, il a soigné, alors il reprend l'appétit. Il continue à bien manger, on lui fait des trucs bien, ngaï, tu vois, des choses comme ça. Hein? Et il mange bien maintenant pour récupérer. Pour dire que non, je suis maintenant en bonne santé. C'est la même chose aussi avec la parole de Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il ne mange pas la parole de Dieu, c'est qu'il est malade. Quand quelqu'un ne médite pas la parole de Dieu, cette personne-là est malade. Peut-être tu es pas malade physiquement, mais tu es malade spirituellement. Et c'est facile à remarquer. Mais juste voir son comportement. Vous allez voir que non, les choses du monde se reproduisent en lui. Hein? Il va commencer à bouder n'importe comment. Il va commencer à l'église, au lieu de voir le dessus de culte, il regarde qui a porté quoi. Est-ce que les mèches là même, c'est les mèches de 10 euros ou les mèches de 300 euros? Mais il va commencer maintenant à s'occuper des choses bizarres. Des choses qu'il ne fait même pas. Tu vas voir même, là où on dit les choses. Moi j'aime faire rire. Hein, j'aime faire rire mes enfants, c'est vrai. Mais vous ne me verrez pas être là à dire n'importe quoi. Non. Vous comprenez? Tu vois quelqu'un qui est là, on parle de la politique, on critique quelqu'un, lui aussi, comme je viens de te voir, lui aussi, il met sa bouche dedans. On a critiqué, oui, lui, il est mauvais, parce que ta bouche à toi, ce n'est qu'une bouche qui est là pour condamner les gens. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ces choses-là reviennent lorsque la vie de la parole n'est plus là. Déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Ce n'est pas ce qui rentre qui suit, mais c'est ce qui sort qui suit. Amen. Amen. Quand la vie de la parole, quand tu ne médites plus, tu n'écoutes plus la parole de Dieu, tu ne médites plus, tu ne lis plus. Ta Bible, tu ne l'ouvres pas à la maison. Il y a des gens qui ouvrent la Bible à l'église. D'autres qui ouvrent la Bible que le dimanche. D'autres qui ouvrent la Bible que, je ne sais pas encore, ici à Lille, vous avez le projecteur. On ouvre la Bible. On a qu'à regarder là parce que la projeté, c'est fini. C'est là où vous avez la parole de Dieu. Amen. Quand quelqu'un comme ça, sache que tu ne peux pas croître spirituellement. Tu ne peux pas croître spirituellement. Tu resteras un bébé. Et quand tu es un bébé, tu auras un langage de bébé. Quand tu es un bébé, tu vas agir comme des bébés et ainsi de suite. Amen. Pourquoi? Parce que la vie de la parole, amen, ne se manifeste pas. 2. Apprendre les secrets de la prière. Celui qui veut croître spirituellement, qui veut marcher dans la volonté de Dieu, c'est cet homme-là, tu sens les désirs. Ce sont des cas ici. Quelqu'un vient te voir, pasteur, apôtre, apprends-moi à prier. Apprends-moi les secrets de la prière. Comment toi tu pries? Comment? Non. Juste apôtre. Dieu a dit quoi? Dieu a dit qu'on marque de la maison qui a volé ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses bizarres comme ça. Mais lorsque quelqu'un veut croître dans les choses de Dieu, il va apprendre les secrets de la prière. Amen. Amen. Nous ne devons pas faire de la prière une routine. Est-ce que vous comprenez? J'étais très content, il y a une de mes filles qui m'a fait des remarques. Et c'était exact. Quand elle a fait ça, j'ai dit, ma fille, tu as grandi. Faites les remarques. Je vous le dis, ça ne me dérange pas. Vas-y, apôtre, je sais quand tu es fatigué et je sais quand tu es en forme. Je dis, ah bon? Comment? Il dit, c'est quand tu pries. Quand tu pries en ligne.
je sais que l'apôtre a prié. Et je sais que l'apôtre, elle veut juste passer son temps, nous faire prier. Et donc on me dit non. Il y a un temps où quand tu conduisais les prières, on sentait des suites des prières. Mais un temps, on sait comment tu commences, on sait là que tu vas finir. Et dis ma fille, tu as compris, tu as compris. Et je dis, et en plus que j'aimais, il dit, même moi, je sais faire ça, je sais faire ça. Comment? Comment toi tu fais? Comment? Comment tu commences? Comment tu finis? Ma fille, tu as grandi vraiment. Il dit, tu as grandi. Il dit, mais c'est ce que je fais à mes enfants. Il dit, ma fille, vraiment, c'est un témoignage, tu as grandi. Parce que si tu arrives à reproduire ce que je fais, c'est que tu as grandi. Il dit, celui c'est exact. Effectivement, ça fait longtemps que je prie avec vous. Ça fait longtemps. Quand je prie là le matin, là, je vais juste prier. Amen. Mais quand je suis inspiré, je prépare un thème. Donc je prie par rapport à un thème. Je peux prendre une semaine, j'ai 7 thèmes différents et mes prières sont bien ciblées, sont bien localisées. Mais quand je fais des prières générales, c'est ce que tu dis là, c'est ce que tu as compris. Amen. 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 Et j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Quand ça devient de la routine et qu'on se fait, tu ne grandis pas. C'est de l'habitude. C'est les prières du parvis. C'est normal. Amen. 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 Donc nous devons, amen, non? Amen. Faire des prières auxquelles nous engageons Dieu. Où tu sens que Dieu est engagé dans la prière. Tu engages Dieu. Tu engages l'alliance. Tu engages les promesses de Dieu. Tu engages les choses de Dieu. Tu engages la vie de Dieu. Tu engages l'esprit de Dieu dans la prière. Quand quelqu'un commence à prier ainsi, comprends que tu es en train de monter. Amen. Tu es en train de monter. Et ça, c'est très important et c'est très capital. Amen. Vous voyez quelque chose que vous connaissez? 1 Thessaloniciens 5, 17. On doit engager Dieu dans nos prières. Maman, je parle de l'eau, vous connaissez, non? Prier sans cesse. Vous ne pas ça? Ok. Prier sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire faire la routine. Non, ça veut dire que c'est une dimension où tu es en train d'engager Dieu. Mais un jour, je vais vous prier, je vais vous ce texte-là dans les 3 dimensions. Et surtout, dans sa voix prophétique, c'est là où c'est très riche. Amen. C'était quoi un point? Troisième point. Se confier constamment au Saint-Esprit. Se confier constamment au Saint-Esprit. Merci. Regardez-moi, je vais vous choquer. Regardez-moi, je vais vous choquer. Quand tu es bébé spirituel, tu as besoin de la prière de tout le monde. Quand tu grandis, au fur et à mesure que tu grandis spirituellement, au fur et à mesure, tu cesses de te confier à des gens. Donc, au début, il y a beaucoup de gens. Tu appelles tous les pasteurs du monde entier. Tu es la première de tout le monde. Quand tu montes un peu, au fur et à mesure, tu enlèves certaines demandes. Tu réduis le nombre de pasteurs à consulter. Au fur et à mesure, tu grandis encore, tu réduis. Au fur et à mesure, tu réduis à une dimension. Ce sont des cas même rares que tu parles même à ton père spirituel de prier pour toi. Et tu as grandi. Maintenant, tu t'abandonnes maintenant
complètement au Saint-Esprit. Maintenant, s'il y a quelqu'un à qui tu vas demander la prière, ou tu veux consulter qu'on sort, ce n'est que ton pasteur. Et quand tu atteins cette dimension, amen, hein, c'est que tu as grandi. Et tu as beaucoup grandi. Est-ce que vous comprenez? Alors, le Saint-Esprit prend plus de place et il devient ton ami. Le Saint-Esprit a beaucoup d'attributs. Et dans l'intérieur de cet esprit, il veut t'amener à une dimension où il devient ton ami. C'est ce qu'on appelle l'ami de l'époux. Amen. Où tu vas continuer à te confier pleinement. Tu dois arriver à un moment donné, où pas seulement tu pries. Non. C'est pas prier comme on fait là. Mais tu pries d'une personne, que tu es là, tu parles au Saint-Esprit quand tu parles à quelqu'un à qui tu exposes ton problème. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu cries pas, oh non, tu parles comme je te parle. Donc si quelqu'un est à l'extérieur, il va penser que tu parles avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu arrives à cette dimension-là. Maintenant, Dieu va t'amener de cette école-là. Comment? Comment ça se passe? Dieu fera à ce que tu puisses vivre des échecs. Que tu connais des échecs, des déceptions, des rejets de la part des hommes à qui tu t'attendais à un secours spirituel. Est-ce que vous comprenez? Et tu repasses ce secours spirituel jusqu'à ce que le Saint-Esprit va t'emmener, amen, à n'avoir que lui seul comme ton unique secours. Ou lui ou ton pasteur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous me comprenez? Amen. Ok. Quand tu as cette dimension-là, alors comprends par là que tu es en train de croître. C'est un signe de croissance. C'est un signe de dépendance, amen, à Dieu. Et cela est très important. Amen. Donc se confier constamment cet esprit, amen, amen, est un signe que Christ est en train de se reproduire en nous. Amen. Et d'accomplir beaucoup de choses. Amen. Amen. Et cela nous amène à faire ce que nos efforts soient fondés sur le travail du Saint-Esprit. On peut s'appeler Romains 8, 34. Romains 8, 34. C'est comme moi. Si j'ai un problème, moi-même je prie d'abord. Je prie. Je parle au Saint-Esprit. Je parle au Saint-Esprit. Maintenant, si je n'ai pas de solution, c'est pas que je propose l'esprit, mais il y a des choses où l'esprit demande obligatoire. Qu'est-ce que je veux dire? Obligatoire. Il faut que tu parles avec un homme que tu vois. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, quand tu parles avec lui, ne regarde pas la personne. Regarde le Saint-Esprit. Quand tu n'arrives pas, quand tu vois que l'Esprit de Dieu n'arrive pas à te répondre, direct de vos consorts, à te parler comme ça de vos consorts, alors écoute la voix de ton Père. Donc, ce dont tu considères comme ton Père spirituel. Parle avec lui et écoute sa voix. Maintenant, quand tu écoutes sa voix, n'écoute pas la voix d'un homme. Écoute, c'est-à-dire par lui, tu es convaincu que le Saint-Esprit te parle. Tu crois en ça et tu appliques cela. Amen. Amen. Et tu vois la gloire de Dieu. En ce temps-là, tu parles moins. Tu parles moins et tu écoutes plus la personne parler. Mais c'est ce que tu considères comme ton père spirituel et tu fais l'offrande. C'est ce que je dis à là. Quand j'ai des problèmes qui me dépassent, je fais que les offrandes à mon père spirituel. C'est dans ce sens-là. Amen. Et quand je l'écoute, j'écoute la voix de Dieu. Il m'arrive à avoir des sujets que j'ai prié jusqu'à aujourd'hui.
Dieu m'a jamais répondu. Des sujets que j'ai fait cela 25 ans. Oui, juste que j'ai des sujets que Dieu m'a jamais répondu. Et je ne peux pas vous dire. Je parle de votre à la chair, deux sujets. C'est-à-dire que je dis, mais papa, moi je comprends, toi tu te parles, pourquoi il m'a rien dit, il me dit rien. Amen. On a trouvé qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ok? Pas encore, Romains, jour 8, verset 2. Lui là où tu es, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de verset 2 de la mort. Parce que c'est là que je voulais. Ok, quatrième point. Premier point, c'est quoi? Lis continuellement par la parole de Dieu. Le mot lui, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Il faut dire méditer. Lui, ça sort, c'est comme. Non, c'est pas ça. Deuxième point, c'est quoi? Avoir une vie de prière. Amen. Troisième point, c'est quoi? Pardon? Il faut se confier par l'Esprit de Dieu. Fais de lui ton ami. Amen. Dites des choses. Moi, les choses les plus secrètes, je ne dis pas sur les gens. Je dis sur l'Esprit. Les gens vont te décevoir. Amen. Ils vont te décevoir. L'homme dit ça. Quatrième point, assister régulièrement aux activités de l'Église. Une personne qui n'assiste pas aux activités de l'Église est déjà déconnectée à la présence de Dieu. Vas-y, Hébreux 10, verset 25. Et ce sont ces choses qu'on reconnaît aussi quand quelqu'un est nouveau chrétien. Quand tu appliques ces choses, c'est ça qui peut déclencher en toi la croissance. Amen. Dans les choses de Dieu. Vas-y. En effet, la loi. Non. Hébreux 10. C'est bon? N'abandonnez pas d'autres assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, même si vous êtes, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. N'ayez pas l'assemblée. Je vais vous dire un témoignage. Un témoignage. Avant que je commence mon ministère, je n'ai jamais manqué à un seul culte chez mon père spirituel. Jamais manqué. Et quand c'était parce que chez nous, on utilisait le soir ou le matin, pas le plus de rôle. Et quand je dois faire le cours l'après-midi, je fais de mon mieux de venir même en retard, même aux dernières minutes. Amen. 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 Et il est arrivé que j'ai raté le culte. Ce jour-là, c'était grave. Gravement. J'avais tellement faim. Je n'oublie plus jamais ce jour-là. Donc j'avais faim. Ceux qui ont vu ça. C'est-à-dire que quitter Thomas Sankara, le Thomas Sankara, et aller à l'église à petites choses. Tamina, il n'a pas petites choses. C'est tellement loin. J'avais tellement faim. Et même, je vais publier ça, peut-être c'est je sais, c'est le jeûne. Parce que j'avais faim, j'étais en jeûne. J'ai fini le jeûne. Donc, j'ai continué par le jeûne, jusqu'à un jeûne, mais je n'ai rien à manger. Est-ce que vous comprenez? Une surprise. Donc, j'étais comme ça là, et je suis tellement au bout de route. Je suis tombé. J'étais tellement spirituel.
Ça n'a rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Je vois des démons partout. Les démons, je les voyais partout. Je ne voulais jamais partager la gloire de Dieu à quelqu'un. Non, jamais. J'avais une foi, j'étais peut-être un peu borné, je vais dire ça comme ça là. On appelle ça le zèle amer. Vous savez quoi le zèle amer? D'ailleurs, ce n'est pas à cause de ça que je suis pas le de l'étude, à cause de ce zèle amer là. Parce que je ne peux pas revenir, il va dire là. À quoi ça sert d'aller? Oui. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai ces séquelles, jusqu'aujourd'hui. Ces séquelles sont restées en moi jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses du monde que je ne connais pas. Pas seulement que je ne connais pas, mais que j'ai pas envie de connaître. Est-ce que vous comprenez? Si on me demande les choses sur mon pays, les choses que je ne connais pas. Oh, c'est charnel. Monsieur le gouvernement, je ne connais pas. Oh, le papa, je ne connais pas. Est-ce que vous comprenez? Pour moi, ça c'est charnel, je n'aime pas là-bas. Or, Paul dit, ajoutez à votre foi la connaissance. D'autres textes disent la science. Amen. Et cela est important. Il y a des choses que j'ai commencé à apprendre un peu quand je suis venu en Europe ici. Là. C'est des choses que je voyais depuis longtemps de loin. Le fait que je me disais rien. Maintenant, c'est si je me dis, le côté de la Kabouya. Il a dit Bouya. Amen. Amen. Donc, c'est très important d'assister au de l'église. Quand tu vois quelqu'un qui fait que le dimanche, c'est un bébé spirituel. À moins qu'il travaille, ok? Il travaille dans la semaine, son plan ne permet pas. D'accord, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un dont il vient que nous on avait culte mardi, jeudi et dimanche. Ou mercredi, vendredi, dimanche. Est-ce que vous comprenez? Mais quelqu'un qui fait le choix de culte que les dimanches consomment, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi. Parce que le vrai culte, les vrais chrétiens, ce ne sont pas les gens qui viennent le dimanche à l'église. C'est ceux qui sont dans le culte pendant la semaine. Ce sont là les vrais chrétiens de l'église. J'ai prié pour une femme à Marseille. On a commencé l'église à Marseille, je ne vous ai pas dit. Amen. Donc, On avait dit ça. je dis ça? Ok. Donc, ok, je suis en ligne, d'accord. Donc, j'ai pris la personne ici, il dit vraiment, il est venu me dire pardon. Il dit quoi? Il dit vraiment, je pense que je me suis mal comporté. Je dis comment? Il dit depuis que le coronavirus a commencé. Donc, c'est là 2 ans, hein? 2 ans, non? En 2020. 19. C'est là que la première fois qu'il est venu à l'église. Vous savez c'est quoi le pire? Le pire que cette sœur-là, elle est ex-maman pasteur. C'est même là où elle va énerver même. Il ne faut même pas qu'elle dise ça. C'est-à-dire que elle était la femme des pasteurs, le pasteur est mort. Donc elle connaît les choses de Dieu. Mais ça fait 2 ans qu'elle n'a plus de l'église. Même lorsqu'on l'a invitée là, elle est venue pour la prophétie. Mais là, le Saint-Esprit, à côté de la 70 semaines ailleurs. Non, sa prophétie était un peu plus grave. C'est comme si Dieu était en train de la fouetter. Elle était obligée de dire ça. Voilà, je travaille dans un système qui ne sera pas, que je ne fais ni ici, ni à Paris. Parce que c'est le système que je travaille. Amen. Je veux pousser plus par les témoignages. Et c'est comme ça qu'elle a témoigné, tout ça là. Et à la fin, elle ne me savait pas. Amen. 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 La manière dont tu viens à l'église,
tu t'impliques au programme de l'église, détermine ta croissance spirituelle. Amen. 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 Cinquième point, il faut être un témoin. Bon, je ne sais pas comment vous allez dire ça. Il faut être un témoin. Un petit témoin. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que je veux dire. Hein? Il faut être un petit témoin. Vous avez vu ça dans Acte 8, 1, qui se dit, vous recevez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Je vais prendre le mot témoin là, pas dans le sens que cela est écrit, parce que ce qui est écrit là-bas, c'est autre chose. Vas-y. Le texte là, c'est autre chose. Un jour, je pense qu'ils sont en profondeur. Mais le texte, le mot témoin, Acte 1.8, le mot témoin de ce texte-là n'a rien à voir avec ce que nous prêchons. C'est l'un des textes où Jésus dit moi le Seigneur, est-ce que tu es obligé de dire ça aux gens? Donc, vous recevez une puissance, là c'est bon. Il dit, et vous serez mes témoins. Le mot témoin, ça veut dire quoi? Vous savez, si vous savez. Représenter quelqu'un? Hein? Non. Dans les textes originaux, le mot témoin ici ne veut pas dire que vous serez mes témoins pour témoigner ou autre. C'est pas ça. Non. Le sens du témoignage. Non. J'ai peur de me dire en danger. J'ai peur comme ça pour rien. Hein? Non, ça c'est charnel. Là, tu as parlé en français ce que tu as dit là. Un Thomas, quoi. Non. Là vous avez la parole de Dieu en français. C'est pas ça. Ça, c'est l'un des textes dangereux que je sais dire. Comment il peut dire ça aux apôtres? Au début, c'est bon. Au début, j'aime. Mais ici, là, vous serez mes témoins. Change de version. Change de version. Ah, tu veux fier, hein? Tu veux tricher. Change encore. Prends dans la vie. Non. 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 Ça aussi existe, mais c'est pas ça. Faites vite. Pas la même chose. Selon qui? Il dit quoi? Ma version m'a dit ici, vous serez revêtus de force. Non. Non plus. Non. C'est au début. C'est au début. Pas là-bas. Moi, je pense que c'est le mot témoin. Le mot témoin qui cherche. Non. Vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est le témoin là, à Jérusalem. Regarde là-bas. Tu as la version de Crampon. Pasteur Crampon? La Bible de Jésus-Christ, ça disant. Vous recevez de la force, c'est la même chose. Crampon, c'est la même chose. Il faut avoir cette version-là. Tu lui demandes ça. La Bible, moi? La Bible de Jésus. C'est ça. C'est ça? Vas-y. Donc, c'est vrai qu'il a la bouche de pasteur là, mais sa version est très très proche des textes originaux. Ça, je vous dis, c'est la vérité. La version de Charles. Il a la bouche, c'est vrai, mais sa version est très très proche des textes originaux. Vous serez mes yeux? Non. Vous serez quoi? Tu as trouvé? Je cherche pas. Lui, il a dit quoi? Ça commence par M. Non. Non. M. Quoi n'est pas M? Moi, c'est un mandateur. Non. Médiateur. Non. Mais toi, tu lis. Papa, j'ai un peu à manipuler. La Bible est là-dedans. C'est quoi la poudre à ton vous avez trouvé? Non. C'est un mot. Bon, je vais dire. Vous serez mes martyrs. Ah bon? Martyr. Donc, témoin ici veut dire martyr. Dans le vrai sens du témoin.
quand il envoie les apôtres, il les envoie pour aller mourir. Vous allez vivre son live. Et c'est comme ça, et tous, ils sont morts en martyrs. Tous. Peut-être sauf l'apôtre Jean, on dirait. Hein. Oui. Bon. Bon, c'est ce matin aussi qui ne pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, je disais par exemple ceci. Il faut être un chrétien témoin. Ok? Donc, nous devons être un chrétien témoin. Nous devons témoigner, amen, de deux manières. Un, par notre vie doit témoigner que nous sommes des chrétiens. Amen. Et deux, par la parole. Il faudra que notre vie témoigne que nous sommes chrétiens. Amen. Amen. Donc, en commençant par notre maison, là où nous habitons. Il faudra que tes enfants témoignent que tu es chrétien. Donc, les enfants de maman Lida et papa Jeff doivent voir que nos parents sont des pasteurs. Ils sont des pasteurs, ils sont bons pasteurs. Pas parce que l'apôtre les a consacrés, non, mais parce que leur vie témoigne qu'ils sont chrétiens, ils sont pasteurs, ils conduisent bien leur maison. Vous comprenez? Amen. Il faudra que les enfants déjà bienvenus témoignent que leur maman est chrétienne, servant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ainsi de suite. Et ils doivent témoigner ça. Il faudra que ton père, ta mère témoignent que tu es chrétien. Il faudra. Et ça, c'est important. Et deux, par la parole. Un chrétien qui n'évangélise pas, un chrétien qui ne gagne pas les âmes, n'est pas un chrétien. La vie et la parole doivent aller ensemble. Sixième point. Laissez l'amour être le principe dominant de notre vie. L'amour de Dieu. L'amour. Amen. L'amour doit être le principe fondamental de notre vie. Et l'amour, on ne l'exerce pas seulement envers les gens que tu connais. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand tu n'exerces pas l'amour, quand l'amour n'est pas le principe de notre vie et qu'on sort, alors c'est compliqué. Christ dit que si tu ne salues que les gens que tu connais, tu fais pas l'extraordinaire. Il dit même les païens le font. Vous avez dit ça déjà? Oui. Ok. Il y a des gens qui sont soi-disant chrétiens, mais qui ont un mauvais cœur. Ils savent même pas comment aider les autres. D'ailleurs, vous pouvez encore avoir un païen, il peut t'aider comme ça, même chrétien. Ils sont bizarres. Il faut laisser l'amour être le principe dominant de notre vie. Jean 13, 35. Septième point. Il faut être un chrétien ou une chrétienne obéissant. L'obéissance est la marque fondamentale du vrai disciple de Jésus-Christ. L'obéissance. L'obéissance.
L'une des choses qui montre que tu es chrétien et consort, c'est quand tu deviens obéissant. Tous mes enfants que vous voyez prophétiser, je vous dis quelque chose, je vous dis un secret. Il n'y a pas des enfants. Bon, on donne de maman grâce. Elle, c'est l'exception. Elle n'a pas encore prophétisé. Pardon, elle n'a pas commencé à prophétiser, mais elle subit déjà des combats de la part de l'apôtre. Donc, tous les autres que vous voyez prophétiser, donc Israël, l'autre là, Ben Adonai, à Paris, ok, Invectus, au Cana, vous au Cana, non? Seulement si c'est lui qui est fort, le top c'est lui. Shekna, Emmanuel, lui. Esther, mon père, Chano, tout ce monde-là. Ce sont des gens à qui je suis très dur avec eux. C'est-à-dire que si tu me vois être avec eux, tu vas dire, mais le gars là, il veut les tuer ou quoi? Amen. Amen. Je suis tellement dur avec eux. Je ne joue même pas avec eux. Même pas un peu. Avec vous, je joue, je blague, je taquine. Avec eux, jamais. Mon I reste I. A reste A. N'importe, ça peut me laisser. Et même ils savent, si tu ne payes pas, aïe aïe aïe, tu vas voir, quand tu vas voir. Amen. Amen. Et ça se passe comme ça. Amen. Et c'est pour leur bien. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils voient que non, papa avait raison. Papa a toujours raison. C'est pour leur bien. Amen. Amen. L'obéissance est l'un des critères. Amen. Amen. Si Christ a été élevé souverainement parce qu'il était obéissant, il n'y a pas quelqu'un qui a obéi à Dieu comme Christ. Existant en forme de Dieu, il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Mais il s'est rendu obéissant. Il faut se rendre. Il faut travailler. C'est un combat. Parfois même dans ton cœur, c'est pas ce que tu veux. Mais tu dois le faire. Jusqu'à ce que tu deviens un avec cela. Tu deviens cela. C'est un travail qui se fait au fur et à mesure. Amen. Amen. J'ai créé un groupe de partenariat à Paris. Ici, on l'a jamais fait ici. Hein? On va le faire. Et je vais vous enseigner beaucoup de secrets. Amen. Hein? Amen. Concernant la richesse et l'obéissance. Et Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Le niveau d'obéissance de Christ. Et s'il y a des gens qui ont enregistré ça, ce sont les églises anglophones, les pasteurs anglophones. Ils sont tellement obéissants à leur père et consorts que vraiment Dieu fait grâce. Amen. Amen. C'est quoi le point? 8e point. Pour que tu puisses savoir de croître et consort, après l'obéissance, amen, c'est ton attitude face à la tentation. Je peux vous scandaliser. La tentation n'est pas un péché. Amen. Amen. Amen.
Jésus-Christ a dit tenté, non? Est-ce qu'il a péché? Non. Ok. Donc tout le monde est tenté. Amen. Maintenant, c'est ton attitude. Amen. Non? Comment tu vas agir par rapport à la tentation? Si tu vas céder ou pas. Amen. C'est ça qui détermine soit la victoire, soit le péché. Amen. 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 Maintenant, à chaque instant, quand tu passes dans ces épreuves-là et qu'on sort, c'est ça qui que tu peux mesurer sur ta croissance, si tu as grandi ou pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui sont tentés à voler la dîme. Tentés à voler la dîme. Je vais voler. Est-ce que moi je suis un voleur? Non, pas comme moi. Oh. C'est trop fort. Je vais voler. Parce que tu veux tenter? Papa, oui, je suis Ah, sois délivré. Est-ce que vous comprenez? Je vais m'enseigner sur la dîme. Si Dieu permet. Amen. Amen. Donc, les gens sont tentés pour les choses comme ça, là, ils sont tentés. À voler la dîme. Ils sont tentés. Parce que quand tentation, les gens pensent que tentation, c'est la toxicité, hein. C'est là où les gens savent. Le sous va me dire, le combo. Moi, je ne parle pas de quoi, je ne parle pas ça. Moi, je parle de la dîme. Je reconnais le cœur d'un chrétien obéissant. Amen. Amen. C'est devant l'argent et devant le sexe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Devant l'argent. Parce que l'argent c'est un pouvoir et une puissance. Amen. Amen. Ne soyez pas tentés. Je suis tenté, mais ne tombez pas dans la tentation que je veux dire. Amen. Amen. Apprenez à faire face à la tentation. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hébreux 4, 15. Hébreux 4, 15. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain, sacrificateur qui ne puisse sympathiser. Aïe aïe aïe. Je parle ça un jour. À nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous. Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Tu comprends ça? Prends ça dans le sens au plus large. Ok. Amen. Mais il n'est pas tombé dans la tentation, dans le péché. Amen. 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 Notre Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un point important que vous devez savoir. C'est que tu dois à chaque instant faire toi-même ton autocritique. C'est important. Je dis ça à des termes charnels. Amen, non? Amen. Amen. Il faut chaque jour, ou chaque soir, ou chaque matin, chaque soir, avant de prier, avant que tu dors, avant de prier, aie l'habitude, amen, non, d'évaluer votre marche avec le Seigneur à la lumière de ces principes que je viens d'énumérer. Amen. Amen. Et faites de ça votre habitude quotidienne et régulière, à chaque instant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ensuite, quand tu vas commencer à pratiquer cela, cela va t'emmener dans la dimension où tu seras discipliné. Un jour,
Il y a quelque chose que je ne fais plus. Enfin, je le fais, mais d'une autre manière. Mais je le faisais avant d'une autre manière. C'était de prier avant de manger. Maintenant, je ne le fais plus comme ça là, à table. Mais je le fais à table quand je suis avec mes enfants. Maintenant, ce que j'ai perdu cette habitude-là, je le fais le matin. Je peux m'agenouiller pour tout ce que je dois faire, tout ça là. Maintenant, je n'étais pas seul. Il y avait moi, mes enfants et les invités. Et le petit Élie, il m'a repris. Devant les gens. Il dit, papa, tu n'as pas fait la prière avant de manger. Le moment là, oui. Maintenant, c'était devant les gens. Petit, on a démarré, on va comprendre le final. Non, on doit faire la prière. On doit la prière, mais. Amen. 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 Donc, nous devons quoi? On doit avoir une vie de croissance. Amen. Au moins de quoi? De quoi? C'est quoi là? La vie de la parole, qui est le fondement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Qui aujourd'hui a lu la Bible? Aujourd'hui. D'accord. Marcus, tu as lu quoi? Moi? Oui. J'ai lu beaucoup de choses. Hein. Toi? Ça, c'est la réponse que j'ai pas. Ah, d'accord. C'est que j'ai lu. Non, pas l'église ici, hein? Oui, Pas avant le culte. Ouais. J'ai lu sur. Sur faire le mal pour le bien. C'est dans Proverbe. Faire le bien pour le mal, voilà. Pas le mal pour le bien. Ou non, quand on te fait le bien, quand quelqu'un te fait le bien, en fait, ne pas rendre le mal par le bien, quoi. En fait, c'est ça. D'accord. Le mal par le mal. Qui a encore? Qui a encore la lu? Maman, vous avez lu quoi? Et donc j'ai lu là où Jésus dit, les deux apôtres, ils demandent à Jésus d'être chacun du côté de Jésus. Et Jésus leur dit, ce qui m'a marqué, c'était quand Jésus a dit, est-ce que vous supporterez, vous allez supporter les baptêmes que j'ai eu, voilà. C'est ça ce que j'ai eu. D'accord, ok. Qui encore? Vas-y, ma fille. Moi, j'ai lu Ecclésiaste 3. Ça dit quoi? L'accorde à trois filles qui se brisent. On a versé le mariage. On parle pas de mariage, on parle de chose. Qui encore? Qui encore la luz? Maman, tu as dit quoi? Deutéronome 28, de 1 à 14. Vas-y quoi? Moussan. Ça va venir. Faut faire ça. Qui a encore la luz? Tu as dit quoi? Le psaume 34, Ça dit quoi? sur la rétribution des méchants. D'accord. Qui encore? Ok. On va finir par là. Amen. 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 Alors, ce que j'ai enseigné ici, cette semaine, on enseigne ça à tes enfants à la maison. Ok? Je prends les points qui sont importants par rapport à leur âge. Il manque 2 points. Il y en avait combien? 9 et 10. Il manque 9 et 10. C'était quoi? Nous sommes arrivés à L'attitude face à la tentation. Vous êtes sûr qu'il y a 10 points? Bon, c'est pas grave. Des principes et On s'arrête là. Oui. Amen. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, qui a déjà commencé à faire ses